Les Russes ne savent pas où mettre l'accent dans ces 5 mots russes. Salut, привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va parler des mots russes, où même les Russes natifs ne savent pas toujours où il faut mettre l'accent. Tu verras donc que tu n'es pas le seul à te creuser la tête où est-ce qu'il faut mettre l'accent dans un tel ou tel mot russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de leçons pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Alors, je vais te dévoiler quels sont ces 5 mots qui posent autant de difficultés pour les Russes. Les Russes se trompent très souvent sur la place de l'accent dans le verbe звонить. Звонить qui veut dire appeler ou téléphoner. Звонить. L'accent frappe la voyelle i. Звонить. Et quand tu conjugues ce verbe, l'accent ne change pas de place. Он звонит, она звонит, мы звоним et ainsi de suite. Mais cependant, je ne sais pas d'où ça provient, mais les Russes disent assez fréquemment Он звонит, она звонит, ты звонишь. C'est une très grave erreur, il ne faut jamais répéter ça. Alors, répète après moi s'il te plaît. Я звоню, ты звонишь, он звонит, она звонит. Et il n'y a pas d'autre variante possible, d'accord? Cette erreur courante ainsi que d'autres astuces et conseils des Russes pour bien prononcer et bien conjuguer les verbes se trouvent dans la formation qui s'appelle « Apprendre à conjuguer 100 verbes russes en 15 jours ». Tu trouveras plus d'informations sur la formation dans la description de la vidéo. Et on passe au mot suivant. Le mot suivant, c'est « torte ». Torte. Torte, ça veut dire les gâteaux. Les Russes prononcent de temps en temps tarty, mais ce n'est pas du tout correct. Il faut mettre l'accent sur la voyelle O et non pas sur la voyelle U, comme on le fait de temps en temps. Alors, répète s'il te plaît. Torte, torte. Et il n'y a pas d'autre variante. Ok? Il y a aussi l'adjectif russe красивее. Красивее qui veut dire plus beau ou plus belle. Красивее. Il faut mettre l'accent sur la voyelle I. I. Mais il y a les Russes qui mettent malheureusement l'accent sur la voyelle I qui donne красивее. C'est tout à fait incorrect, alors mémorise bien. Красивее. Красивее. Répète après moi. Красивее. Comme ça. Sois prudent et attentif pour ne pas commettre cette erreur assez courante parmi les Russes. Un autre mot où la place de l'accent pose parfois des difficultés aux Russes, c'est le mot catalogue. Catalogue. D'après les règles, c'est la voyelle O qui est frappée par l'accent. Mais parfois, les Russes emploient catalogue. Catalogue, c'est pas du tout correct. J'ai même du mal à prononcer tout ça. Et moi, je veux que tu apprennes la forme correcte, d'accord? Alors, on dit catalogue. Catalogue. Revenons au verbe téléphoner. Звонить, c'est la forme imperfective. Et son perfectif, c'est позвонить. Позвонить. Il y a la même règle d'accent que pour le mot звонить. Les Russes disent trop souvent ты мне позвонишь et ils mettent l'accent sur la voyelle O. Mais c'est pas du tout correct. Toi, tu sais déjà où il faut mettre l'accent? Et c'est quoi? C'est позвонишь. Ты мне позвонишь? Est-ce que tu m'appelleras? Alors, ты звонишь, ты позвонишь. C'est toujours la voyelle I qui est frappée par l'accent. Si tu veux apprendre à lire et à prononcer correctement en russe, je t'invite à suivre la formation que je fais à ce sujet. Je t'invite aussi à découvrir ton guide personnel qui te permettra d'apprendre les premières phrases et les premiers verbes en russe. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Si tu as aimé cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description, c'est juste en bas.
Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока. Salut!